Bonjour les humains, 16 février 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 19. Épisode que je mettrai comme d'habitude dans la playlist Jésus l'enquête, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Alors, je vais d'abord commencer par une rectification. J'ai mal formulé, une information dans la vidéo précédente concernant l'inclinaison de la Terre. Donc, comment dire ça pour être clair? Bon, certains parmi vous, vous voyez où j'ai voulu en venir, hein. En fait, euh, c'est par rapport à l'angle. Donc, donc l'inclinaison de la Terre, l'axe d'inclinaison est à peu près de 23,4 degrés. Et donc, en fait, euh, quelle est la différence avec l'angle droit? Voilà. Donc, par rapport à l'angle droit, qui mettrait le, donc le véritable, enfin qui remettrait l'équateur à l'horizontale avec notre étoile, avec le Soleil, et du coup l'axe de la Terre de manière bien perpendiculaire. Donc, avec l'inclinaison, combien de degrés est-il laissé par rapport à l'angle droit? Parce qu'il fallait qu'il laisse ce qui reste par rapport à l'inclinaison de, de 23,4 degrés. Et je mets en parallèle ce qu'a dit Yeshua, le prince de ce monde, c'est momentané, mais le prince de ce monde, c'est Lucifer. Voilà, normalement maintenant, ça devrait être bon. Je sais, c'est un petit peu laborieux, mais vous savez que si vous me connaissez, vous savez que j'ai un peu de mal, hein. Donc, Jésus l'enquête, épisode numéro 19. C'est parti. Sous-chapitre suivant, le prologue du prologue. Encore Papias. Tout le monde connaît le magnifique prologue de l'évangile de Jean, l'un des textes mystiques les plus profonds, malgré sa brièveté, qui ait été écrit dans l'histoire humaine. Voir analyse page 251-253. Bon, ça a l'air intéressant. Deux pages, je vais aller voir, c'est peut-être pas trop long, hein, je vais vérifier. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est à part de l'ouvrage. Ça se trouve pleinement dans un chapitre, donc on va finir par y arriver, hein. Euh, c'est dans le chapitre 12. Donc à un moment donné ou à un autre, ce sera divulgué. Alors, mais il faut faire beaucoup de recherches et beaucoup lire quand on n'est pas un exégète professionnel pour découvrir qu'il existe un prologue au prologue. Ce prologue du prologue est dit anti-martionniste, ce qui nous oblige à faire, ce qui nous oblige à dire quelques mots du personnage extraordinaire que fut Marcion. Une chance que j'ai bien lu là, hein, parce que anti-martionniste, c'est presque anti-macroniste. Bon, rien à voir, rien à voir. Enfin, on ne sait pas, on va voir plus loin. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai déjà euh, lu, c'est dans ma playlist Les Maccabées, il y a un Macron, un Ptolémée Macron dans l'Antiquité. Bref, donc ce fameux Marcion, né vers 85 au bord de la mer Noire et mort vers 160 à Rome, Marcion était un homme riche qui s'est livré à une révision radicale du message de Jésus et du christianisme. Pourtant, jusqu'au bout la logique dualiste, il conclut, comme les manichéens, à l'existence de deux principes divins, un Dieu mauvais qui a donné la loi juive et un Dieu bon qui a donné Jésus-Christ et les évangiles. Loin d'être réellement un homme, Jésus est apparu d'un coup lors de la 15e année du règne de Tibère, mais il n'a jamais connu ni de naissance ni d'adolescence. Tiens, tiens, je me demande s'il n'y a pas corrélation avec Amos
chapitre 5, versets 25, 26, 27. Le rappel qu'Étienne fait en acte 7, versets 41 à 43, qui lui vaut d'être lapidé. Je pense que, que là se trouve le nœud de la chose. C'est Marcion qui va créer le terme évangile. Tiens donc. Et il va élaborer un premier canon de l'écriture dont il écarte non seulement l'Ancien Testament, mais tout ce qui pourrait porter la marque du judaïsme. Ouais, mais donc c'est prélude au catholicisme ou je ne sais pas. C'est lui qui va créer le terme évangile. Mais on sait que ça veut dire bonne nouvelle, mais ceux qui ne le savent pas, ils ne savent pas ce qu'est la bonne nouvelle, que c'est la dette du péché qui a été payée par la crucifixion, et ils ne comprennent pas ce que veut dire évangile quand on est novice. On ne sait pas. Vous voyez, ça commence par des manipulations linguistiques, hein. Il proposera finalement un texte au lieu de que ce soit simplement intitulé Bonne nouvelle. Évangile, évangile, bonne nouvelle, basta. Comme ça, on cherche, tiens, c'est quoi la bonne nouvelle? Enfin. Il proposera finalement un texte qui se résume à l'évangile de Luc, en supprimant bien sûr les premiers chapitres qui décrivent la naissance de Jésus et en gardant seulement 10 des épîtres de Paul. Sa richesse lui donna les moyens de faire une grande propagande, comme l'on dirait aujourd'hui, autour de ses thèses, et après avoir été rejeté par le pape et la communauté chrétienne de Rome, où il arrive dans les années 140, il va créer sa propre église qui connaîtra un succès important durant plus de 2 siècles. Bref, c'est un redoutable concurrent pour la jeune église chrétienne en cours de développement, et cela explique pourquoi il sera l'une des cibles favorites de saint Irénée, avec Valentin et Basilide que nous avons déjà cités. Ouais, donc là, j'ai peut-être raconté une bêtise, parce qu'en fait, le catholicisme, ça commence avec Constantin, non? Vers 300 et quelques. Bon, bref. Pour contre-attaquer les thèses de Marcion, la communauté chrétienne va alors produire un canon complet des 4 évangiles, faisant précéder 3 d'entre eux, Luc, Marc et Jean, d'un court prologue anti-marcioniste. On peut imaginer que la rédaction de cette contre-attaque a eu lieu dans les années 150-160, puisque l'attaque initiale de Marcion est datée des années 140. Or, que lit-on dans le prologue du prologue de l'évangile de Jean? Accrochez-vous bien à votre fauteuil avant de lire ceci. Je m'accroche. Ça, c'est pas un fauteuil, mais bon. Accrochez-vous aussi, hein, on ne sait jamais. L'évangile de Jean a été révélé aux églises par Jean alors qu'il était encore vivant, tout comme Papias de Hiérapolis, le proche disciple de Jean, l'a relaté dans son travail exotérique, plus précisément dans le dernier de ses 5 ouvrages. Il a mis par écrit l'évangile que Jean lui dictait soigneusement. Ara! Et ça se trouve dans un lien informatique, http://herméneutique// voilà, et 3600 numéros. Bon, je vais quand même aller voir exotérique. Bon, il y a ésotérique, mais exotérique. Dictionnaire. Ça y est, je l'ai. Avant que j'oublie, j'aurais dû le dire en début de vidéo, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire euh, dans l'épisode 18 concernant quelque chose qui doit se passer le 25 mars. J'ai pas trop compris. Je pense qu'il s'agit d'un signe dans le ciel. C'est au niveau cosmologique, c'est ça? À vérifier sur le site Stellarium, les mouvements comment, des, euh, des constellations et tout ça. Quelque chose qui va correspondre le 25 mars, c'est ça? Bon. Alors, exotérique. Adjectif grec exotérikos, public. Dictate. Se dit de doctrines philosophiques ou religieuses qui font l'objet d'un enseignement public. Contrairement à ésotérique. Je ne savais pas. Donc en fait, exotérique, c'est un enseignement public, et donc ésotérique, ce serait personnel.
Je ne vois pas le... Bon, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. On continue. Donc, il a mis par écrit l'évangile que Jean lui dictait soigneusement. Wow! C'est écrit, hein? Wow! C'est le... C'est Jean Stone qui dit wow. Papias, secrétaire de Jean. Papias, qui aurait rédigé sous la dictée l'évangile. Sous sa dictée l'évangile. Et si c'était cela le chaînon manquant de toute cette histoire, on imagine la réaction virulente d'Eusèbe de Césarée quand il a lu ce texte, ce qui fut forcément le cas. Quoi? On ose affirmer que ce Minus Abens, ou l'équivalent en grec, puisque bien sûr Eusèbe parlait grec et non latin, de Papias serait l'auteur de l'évangile de notre disciple bien-aimé. À la poubelle tout de suite ce fragment. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe malheureux? Néanmoins, ce fragment a bel et bien survécu dans pas moins de 10 versions de l'évangile de Jean. Bien entendu, le fait qu'il soit d'un auteur anonyme et en plus situé à Rome, c'est-à-dire très loin d'Éphèse et de l'Asie mineure, ne permet pas de juger de sa crédibilité. Nous avons vu que, dans les années 150, des textes complètement farfelus attribuaient la paternité de l'évangile de Jean à Jean, fils de Zébédée, voir page 70-71, 70-71. Et c'est, donc c'est déjà passé, je l'ai déjà lu, hein. Et c'est pour cela que nous avons décidé de nous méfier des auteurs anonymes. Néanmoins, l'auteur en question sait que Papias a écrit un ouvrage en 5 volumes et il nous donne une information très importante que nous n'avons pas de raison de mettre en doute. C'est dans le 5e volume que Papias parle de l'évangile de Jean. Bon, ça fait presque 12 minutes, on va s'arrêter là. Je voudrais rajouter quand même une information. C'est que je vous avais déjà dit que dans la version de la Bible Louis II 21, énormément de choses ont été corrigées. Donc, elle est bien meilleure que la version 1910 et que certaines autres Bibles. Mais il y a encore des soucis parce que dans le petit prologue de l'évangile de Jean, on dit encore que c'est le fils de Zébédée qui l'a écrit. Donc ça, c'est une erreur. Et un autre petit souci, attendez, je vérifie. Donc je parle de la seconde 21. Dans Matthieu 25, il y a de nouveau une erreur. Euh, Elle est intitulée Parabole des 10 jeunes filles et pas des 10 vierges. Alors que la rectification a bien été faite dans Ésaïe 7, 14, si je ne m'abuse. Donc voici, la Vierge sera enceinte, parce que en grec c'est le même mot, hein, c'est le même mot, on parle bien de vierge. Mais là, ils ont de nouveau mis jeune fille pour la parabole des vierges folles et des vierges sages. Ils ont mis jeune fille parce que, bon, comme moi, bon, pour ceux qui ne savent pas encore, moi je suis bruxellois, et quand les anciens parlaient, je ne sais pas si cette habitude est dans d'autres endroits de la francophonie, mais quand on entend de la bouche d'un ancien jeune fille, on sait que c'est vierge. C'est synonyme. Alors ça m'étonnerait que ce soit un Bruxellois qui ait élaboré la seconde 21, mais bon, moi, moi je lis vierge, hein, mais d'autres personnes pourraient comprendre, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont vierges, etc. Bon, concernant Myriam, donc Marie, la mère de Yeshua, du Christ, c'était bien une vierge physiquement, hein. Tandis qu'ici, c'est une parabole, donc c'est une métaphore. Quand on dit vierge, c'est-à-dire pure, c'est-à-dire propre, donc on parle de brebis du Christ qui sont nées de nouveau. Donc vous voyez bien, d'ailleurs la parenthèse est importante, vous voyez bien qu'il y a des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles perdent leur salut. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, entre les vierges et les vierges folles. Donc elles perdent le salut parce qu'elles n'ont pas d'huile. Elles n'ont pas acheté d'huile pour leur lampe. Une lampe, ça sert à éclairer. Donc
ces brebis-là ont vécu charnellement, ont vécu comme d'habitude, n'ont pas fait attention, n'ont pas accumulé de connaissances et un comportement qui permet d'éclairer et d'alerter autour de soi. Donc elles se sont reposées sur ces lauriers, ça y est, je suis sauvé, le salut ne se perd pas, c'est bon, je peux vivre comme je veux, voilà. Un petit peu, c'est le même processus, c'est pas par la même manière de faire, mais c'est le même processus de pensée que le catholique et l'orthodoxe qui pense que quand il va manger une hostie, il va aller au paradis et il peut vivre comme il veut. S'il vous plaît, il faut arrêter avec ces histoires, hein. C'est dangereux, hein. Bon, voilà. Suite au prochain épisode, en espérant avoir été utile toujours, hein, lisez la Bible et que Dieu vous guide.